Bonjour, un travail sur les suites arithmétiques et plus précisément sur la recherche de l'expression de UN en fonction de n. Alors j'ai motivé cette recherche par un petit exercice dont l'énoncé est le suivant. UN est une suite que l'on sait arithmétique, sa raison est R égale 3. On sait que U0 est égal à moins 7 et on nous demande de calculer deux termes, U1 et U212. Alors U1, ça ne pose pas de souci. Je sais qu'une suite arithmétique, c'est une suite qui est construite de sorte à ce que l'on passe d'un terme au suivant, donc ici U0 égale moins 7, au suivant U1, en ajoutant la raison, donc on fait plus 3, et on obtient donc U1 est égal à U0 plus R, ce qui donne moins 7 plus 3, et qui donne moins 4. Voilà, et puis on pourrait continuer comme ça, donc U2, on rajoute plus 3 à moins 4, ainsi de suite. Alors il est clair qu'on ne va pas faire ça jusqu'à arriver à U212. Et en fait, dans le cours sur les suites arithmétiques, on aura une formule qui va nous permettre en fait d'aller calculer le terme que l'on veut en connaissant un terme de la suite et la raison. Alors, je mets en place cette formule et puis ensuite je reviendrai au calcul de U212. Donc cette formule, je vais la mettre en place pas à pas de façon à vous montrer comment vous pouvez la réobtenir si jamais vous l'avez oubliée. Donc je vais considérer que on connaît, donc on est bien face à une suite arithmétique, on connaît U0 et on connaît la raison R. Et pas à pas, on va aller chercher l'expression de UN en fonction de U0 et de R. Donc U1, eh bien, ça sera U0 plus R. U2, ça sera égal à ce U1 à qui on ajoute R, donc ça fait U0 plus R, donc U0 plus 2R. U3, eh bien, on rajoute encore une fois R, donc ça va faire U0 plus 3R. Et ainsi de suite, on peut commencer à observer que, eh bien, il y a toujours U0, donc UN va être égal à U0, et puis combien de fois R? Quand j'avais U1, j'ai eu une fois R, U2, 2 fois R, U3, 3 fois R, et donc UN, ça sera U0 plus N fois R. Voilà une première formule qu'on pourrait retenir. Alors, pourquoi on ne retient pas celle-ci? Parce que dans un énoncé, une suite ne démarre pas forcément à U0, et puis dans un énoncé, on peut décider de nous donner le terme, par exemple, U7, et pas du tout U0, qui n'existe pas, ou qui existe peut-être, mais qu'on ne veut pas nous donner. Donc, si on ne disposait que de cette formule-là, le problème, c'est que, voilà, si on n'a pas U0, on ne peut pas l'utiliser. Donc, je vais faire la même chose en disant, eh bien, je suppose qu'on connaît U1 et qu'on connaît la raison R. Voilà, je vais aller calculer U2. Donc, U2, c'est U1 à qui on vient ajouter R. U3, c'est donc ce U2 à qui on ajoute R. Donc, on prend ça et on lui rajoute R. Donc, ça fait U1 plus 2R. U4, on rajoute R de nouveau. U1 plus 3R. Voilà, ainsi de suite, on continue autant de temps qu'il le faut pour observer que il y a U1 à chaque fois. Et tiens, quand j'avais l'indice 2, j'ai eu une fois R. L'indice 3, 2 fois R. L'indice 4, 3 fois R. Donc en fait, il y a un de moins entre l'indice et le nombre de R. Donc j'en déduis ainsi que UN est égal à U1 plus, donc 1 de moins que l'indice, c'est n-1 fois R. Voilà une deuxième formule. Alors on pourrait se dire, tiens, souvent une suite, soit elle démarre au rang 0, soit elle démarre au rang 1. Donc avec ces deux formules-là, on pourrait s'en sortir. Problème, si l'énoncé nous donne U7, comme je disais tout à l'heure, ces deux formules-là ne permettront pas de faire quoi que ce soit. Donc je refais une nouvelle fois et puis ensuite on va généraliser ces différentes généralisations. Donc je considère que la suite est arithmétique, que je connais U2 et R, et donc on veut calculer U3, donc U3 c'est U2 plus R.
on veut calculer U4, c'est le terme précédent, à qui je rajoute R une nouvelle fois, donc U2 plus R, ça fait U2 plus 2R. U5, je rajoute encore R, ça fait donc U2 plus 3R. Voilà, et je continue autant de temps que j'ai besoin pour observer que j'ai U2 à chaque fois, et le nombre de R, eh bien là j'ai l'indice 3, j'ai une fois R, l'indice 4, 2 fois R, l'indice 5, 3 fois R. Tiens, je remarque qu'il y a un décalage de 2 entre l'indice et le nombre de R. J'en déduis donc que UN eh bien, va être égal à U2 plus N-2 multiplié par R. Et voilà une nouvelle formule. Et puis si j'observe ce que j'ai écrit ici, eh bien quand je me suis référé à U0, j'avais l'indice N et devant le R, j'avais N. Quand je me suis référé à l'indice 1, indice N et ici N-1. Quand je me suis référé à U2, indice N, ici N-2. Donc là, je me dis, tiens, d'après ces généralisations, eh bien, si par exemple je connaissais U7, eh bien, d'après ce que j'ai mis en place, je pourrais faire la même chose que ce qui a été fait ici, eh bien, j'obtiendrai que UN serait égal à U7 plus N-7 multiplié par R. Voilà, et en fait, ce que je vais faire, c'est généraliser toutes ces formules et obtenir une des formules fondamentales des suites arithmétiques qui va être la suivante. Eh bien, lorsque UN est une suite arithmétique de raison R, suite arithmétique de raison R, et lorsque je connais un terme UP, donc UP terme connu, donc son indice, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 7, eh bien, la formule qui va relier UN à N, eh bien, c'est UN égale UP plus N-P multiplié par R. Voilà la formule que vous devez retenir sur les suites arithmétiques, qui permet donc d'écrire UN en fonction de N, c'est-à-dire de passer cette suite du mode récurrent au mode explicite, et qui généralise toutes les précédentes. Voilà, je mets en évidence le fait que cette formule-là va nous permettre de travailler sur l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. Donc, j'avais indiqué qu'on était face à une suite UN qui était une suite arithmétique. J'avais donné sa raison R qui valait 3. Son premier terme U0, j'avais indiqué qu'il valait moins 7. Et je voulais calculer U212. Alors, comment je vais rédiger ça? Je vous conseille de rédiger par formule des suites arithmétiques. Pourquoi je précise ça? Parce que il y a aussi une formule pour les suites géométriques et bien évidemment, c'est pas la même que cette formule-là. Par formule des suites arithmétiques, UN égale UP plus N-P multiplié par R. On a ici donc U indice 212, ça veut dire que N a été remplacé par 212, égale U0, donc le terme U0 est le terme que je connais, donc ça veut dire que P a été remplacé par 0, plus donc N 212 moins 0 multiplié par R, et là j'ai tout ce qu'il faut pour calculer U212. Donc U212 est égal à U0 moins 7 plus 212 multiplié par 3. 212 multiplié par 3, ça fait 636, pardon, et 636 moins 7, cela donne 629. Et voilà mon terme U212. Alors, ce qui va être important, et je vais terminer là-dessus, c'est que, en fait, cette formule ici, sur les suites arithmétiques,
Ce qu'il faudra voir, c'est qu'elle a 3 utilisations différentes. Là, je viens de mettre en évidence une de ces utilisations qui permet de calculer un terme, sachant que je connais un de ces termes donnés par l'énoncé et la raison. Donc ça, c'est une utilisation. Une autre utilisation va être le calcul de la raison. À quelles conditions? Eh bien, si par exemple, on vous dit que le terme U indice 4 est égal à 12, le terme U indice 21 est égal à 53, et qu'on vous demande de trouver la raison R de cette suite qu'on vous a annoncée arithmétique, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, encore une fois, écrire cette formule, donc par formule des suites arithmétiques, UN égale UP plus N moins P fois R. On en déduit que U indice 21 est égal à U indice 4 plus 21 moins 4 multiplié par la raison R. Donc U21, ça fait 53. U4, ça donne 12. 21 moins 4, eh bien, cela donne 17 fois R. Donc ensuite, on écrit que 17R est égal à 53 moins 12, ce qui donne 41. Et on en déduit donc que R est égal à 41 sur 17. Voilà, et puis on prend la calculatrice, 41 sur 17, ça ne se simplifie pas. Donc voilà la raison de la suite. Et troisième utilisation de cette formule, eh bien, cette formule nous permet aussi de connaître un indice, ici, donc indice. Alors, quand est-ce que cela se produit? Je donne un exemple. Donc, on vous dit que un terme, alors que la suite est arithmétique, qu'un terme de la suite dont vous ne connaissez pas l'indice vaut moins 238, que le terme U3 vaut 10, que la raison R est égale à moins 2, et on vous demande de trouver cet indice K. Donc, même chose, par formule des suites arithmétiques, UN égale UP plus N moins P fois R, vous en déduisez que U indice K est égal à U indice 3 plus K moins 3 multiplié par R. U indice K, vous en connaissez sa valeur, moins 238, est égal à U indice 3, 10. R, vous savez que ça vaut moins 2, donc je vais venir le mettre là devant. Moins 2, facteur de K moins 3, attention à ne pas faire de faute de calcul. Moins 238 est donc égal à 10 moins 2K plus 6. Je vais continuer le calcul sur le côté gauche. 10 plus 6, ça donne 16. Donc, moins 238 est égal à 16 moins 2K. Donc, ça veut dire que moins 2K est égal à moins 238 moins 16, ce qui donne moins 254. Et lorsqu'on divise par moins 2, eh bien, K est égal à moins 254 divisé par moins 2. Alors attention, K, c'est un indice de la suite, donc il faut que K soit un entier, sinon ça voudrait dire qu'il n'y a pas de suite qui réaliserait cette demande-là, et 254 divisé, enfin moins 254 divisé par moins 2, cela donne 127. Et voilà, vous avez trouvé l'indice qui permettait au terme de la suite d'être égal à moins 238. Donc cette formule-là n'a pas qu'une seule utilisation, il faut savoir qu'on peut l'utiliser pour différentes raisons. Voilà, donc formule ultra importante, sur les suites arithmétiques, il y a 2 grosses formules, celle-ci et puis le 1 plus 2 plus 3, etc. plus n, qui vaut n facteur de n plus 1 sur 2 et que vous trouverez aussi sur l'une de mes vidéos. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, au revoir.